Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, salut tout le monde. Alors comme vous voyez, j'ai décidé de faire cette vidéo qui est destinée essentiellement aux professeurs du cycle secondaire. Elle a pour visée de les aider à mettre en œuvre le projet didactique qui s'intitule l'interview. Alors, qu'est-ce que nous allons faire essentiellement dans cette vidéo? Premièrement, je vais vous montrer comment procéder à un cours, là une leçon, les étapes et tout. Deuxièmement, je vais vous aider à faire des récapitulations. Et troisièmement, vous allez apprendre une démarche ou là, qui vous offre une expérience. Vous voulez continuer jusqu'à la fin? On va commencer. Alors, au début, on va faire l'interview. Après, on va faire la lettre personnelle. Parce que la séquence 1 inclut l'interview. La séquence 2 traite ou là parle de la lettre personnelle. On commence comme d'habitude, on va faire l'évaluation diagnostique. Bon, l'évaluation diagnostique, vous pouvez la faire sous forme d'expression orale ou là expression écrite ou là, comme vous voyez, vous allez poser des questions relatives ou là qui répondent au titre de ce projet ou là aux objectifs de ce projet. Alors, on va voir les questions que j'ai élaborées dans cette séance. On va commencer par la première question. Comment appelle-t-on le passage en italique qui précède le texte? Le passage en italique. Bon, là, j'ai choisi le texte de la page 73. C'est un dialogue, là c'est une interview avec Smaïl. Donc, comment appelle-t-on le passage en italique qui précède le texte? Un chapeau. Est-il important? Voilà, a-t-il une importance? Oui, il est très important. Il contient des informations sur les personnages, les lieux. Alors, c'est un passage qui résume le texte. Il faut attirer l'attention de l'élève, de lire ce chapeau parce qu'il contient vraiment des informations et il y a des élèves qui ignorent que le chapeau il est vraiment essentiel dans la compréhension d'un texte, alors il l'ignore comme ça et il perd des points. Alors combien de répliques nous avons dans ce texte ou là avons-nous dans le texte? Les répliques, comme vous voyez, question-réponse, question-réponse. Donc, et ici, il ne s'agit pas de paragraphe, il s'agit de répliques. Alors, nous avons 6 répliques. Quel est le métier de l'auteur? Justifiez votre réponse. Alors ici, puisqu'il s'agit d'une interview, alors ils vont se référer à la source. C'est important de justifier parce que ici tu vas t'assurer que ton élève il ne répond pas comme ça de manière arbitraire, mais sa réponse est fondée sur la justification, il est sûr de sa réponse. Donc on a Afrique Magazine. Donc, on a Afrique Magazine, alors c'est un journal et celui qui écrit dans le journal, alors c'est un journaliste. On passe maintenant à une autre question. Smaïl est un dramaturge, comédien, joueur, ambassadeur. Choisissez la bonne réponse, puis justifiez votre réponse puis la justifier par un élément dans le texte. Bon, là bien sûr, c'est un comédien. Sa loge au théâtre, bien sûr c'est lui qui va se charger de relever ses justifications. Sa loge au théâtre, j'ai répondu à ma manière en écrivant un sketch. Bon, il peut par exemple confondre mais l'excitant c'est quelqu'un qui va jouer ce sketch. Et comment jouer maintenant devant mes frères?
Bon, mais on peut considérer cette réponse comme valable. Qu'est-ce qui provoque la joie d'Asmaï? Revoir son pays natal. Relever une phrase qui montre que Smaïn a acquis une longue expérience dans le théâtre. Après 40 ans, on dit d'un artiste qu'il a mûri. Donc, qu'est-ce qui montre que Smaïn est très rattaché à sa terre natale? J'étais ému, bouleversé, heureux. On continue toujours la page 2. Aimeriez-vous jouer un spectacle? Quel est le type de cette phrase? C'est une phrase interrogative. Ses marques sont inversion, sujet, plus verbe, plus point d'interrogation. Transformez cette phrase en une interrogation indirecte. Je me demande si vous aimeriez jouer un spectacle. Alors, on va supprimer le point d'interrogation. On va supprimer aussi l'inversion et on va remplacer ici tout ça par si. Si, c'est un indice d'interrogation. 10. Pensez-vous devenir un phénomène de mode quand vous avez débuté? Remplacez-vous par tu. Donc, remplacez-vous par tu. Alors, vous êtes censé faire des changements au niveau de la phrase. Pensais-tu devenir un phénomène? Donc, pensiez-vous, c'est à l'imparfait. Et lorsqu'on va mettre tu, alors ça devient pensais-tu devenir? Bon, là, jusqu'à quand tu as débuté. Bon, là, j'ai insisté sur les éléments qui vont changer. Relevez dans le dialogue les termes qui expriment le jugement, puis classez-les dans ce tableau. Alors, le texte, on va lire, on va bien sûr, on a déjà lu le texte, on a vu les éléments, ou bien vous pouvez même faire la lecture seulement et écrire les questions, ou bien écrire seulement les questions et les laisser faire tout eux-mêmes sans les avoir aidés. Donc, lexique positif, lexique négatif. Porte-drapeau, bon alibi, heureux, magnifique, un fédérateur, ému, je me passionne, je les revendique. Lexique négatif, choqué, énervé, ce mec. Bon, on a ce mec parce que lorsqu'il s'agit d'un mot amélioratif, on dit cet homme. Mais lorsqu'on dit ce mec, comme si on dévalorise un peu la valeur de cet homme. Une chute communautariste. 12. De quel texte s'agit-il? De l'interview. Alors, on va conclure qu'il s'agit de l'interview. Complétez la fiche de renseignement de cet artiste. Smaïn, le nom Smaïn, l'âge 40 ans, le métier un comédien. Bon, c'est une fiche d'information en quelque sorte, c'est pas de renseignement. Vaut mieux écrire d'information, c'est mieux. Le métier, un comédien, la résidence, Paris. Vous pouvez par exemple écrire ici les passions comme sport et tout, autre chose. Alors, c'est ça. Alors, on continue toujours avec la compréhension de l'oral. La compréhension de l'oral, on va travailler sur le poème de la fable de La Fontaine. C'est un dialogue entre deux pigeons. Et on va essayer d'exploiter ce support au service de notre compréhension de l'oral. Alors, on va voir. Compréhension de l'oral, support, les deux pigeons, page 77. L'objectif, le premier objectif, alors moi j'ai fait plusieurs objectifs selon la récapitulation que vous allez faire. Ou bien si vous voulez faire tout ça, vous le faites. La structure interrogative. Alors j'ai fait comme objectif la structure interrogative.
Maintenant, vous allez relever dans le texte les questions et leur forme. Qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? Sa forme, c'est l'inversion. Qui vous presse? Qui? عندنا sur un élément de la phrase qui. C'est un mot interrogatif. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut? Bon souper. Et le reste, c'est l'inversion aussi. Bon, on va voir aussi les types de phrases. Bon, là, on peut faire les types de phrases comme récapitulation. Bon, là, j'ai oublié de vous mentionner ou là, de vous dire de faire la lecture, la première écoute globale pour vérifier le texte. Là pour découvrir le contenu pour la première fois. Puis on va faire la première écoute globale, deuxième écoute sélective, repérage les marques, les structures et tout. Alors j'ai oublié d'expliquer tout ça. Alors c'est la compréhension de l'oral. Tout bien sûr vous n'allez pas leur dire la page directement. Vous allez faire une éveil de l'intérêt. Par exemple, est-ce que un jour ton ami a décidé de s'émigrer, ou là est-ce que un jour ton ami a décidé de quitter par exemple je sais pas, le pays, ou là de vous quitter, ou là après vous allez déclencher une communication d'une minute ou là 2 minutes. Directement vous allez dessiner ce tableau ou là celui-là selon l'objectif TACOM, ou bien vous pouvez faire plusieurs récapitulations. Alors après, vous allez faire les lectures TACOM. Après, première lecture, deuxième lecture, elle serait sélective. Troisième, écoute détaillée. Ils vont séquentialiser le message pour retrouver les grandes unités. Mais chez les grandes unités, pour retrouver les mots et tout. Et ils vont par exemple, compléter à travers la lecture, ils vont commencer à compléter les tableaux. Qui m'a les types de phrases. On va faire la lecture en même temps. Fragmentaire, c'est mieux. Je préfère que vous la fassiez de manière fragmentaire. Chaque couplet ou chaque unité ou là 3 fois 4 fois, mieux que relire tout le texte, parce que ما يقدروش avec tout lire un texte après relire. Ils n'arrivent pas à faire la sélection de ces éléments. Alors la phrase déclarative, l'absence est le plus grand des mots. Interrogative, qu'allez-vous faire? Exclamative, encore si la raison s'avançait davantage. Impérative, attendez les zéphyrs. Là, objectif l'autre, les questions à valeur interrogative ou là à valeur rhétorique. Bien sûr, vous allez expliquer ça au préalable, parce que vous allez dire par exemple que la phrase interrogative demande, là, implique des informations. Rhétorique, non. Elle ne demande pas une réponse, on l'emploie seulement pour persuader, Alors moi je vais faire cette leçon, vous allez la voir. Question à valeur interrogative, question à valeur rhétorique. De toute façon, tout ce dossier, je vais le faire comme leçon aux élèves. Bon, là, il va écouter la valeur interrogative, qui demande une réponse. Qu'allez-vous faire? A-t-il tout ce qu'il veut? Comme souper, comme hello, demande des réponses. Question à valeur rhétorique. Voulez-vous quitter votre frère? Qui vous presse? Les questions, il les pose juste pour attirer son attention, ou là pour le persuader, pour toucher ses sentiments. Bon, on va voir maintenant. Alors, on va entamer la compréhension de l'écrit avec le choix de ce texte.
C'est un texte, c'est un dialogue de la page 69. Alors l'objectif, la question fermée, la question ouverte, l'entretien, la question rhétorique, interrogative, récapitulation. Alors, quand vous voulez, si vous avez fait par exemple comme objectif dans la séance précédente la question rhétorique, vous pouvez ne pas la faire. Et comme si vous avez fait autre chose, vous pouvez faire votre choix selon ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. هكذا يعني أنا حبيت نديرلكم كلش en détail هكذا باش تعرفوا. Récapitulation, les interlocuteurs, quoi, comment, pourquoi. Donc j'ai choisi comme récapitulation là, comment dirais-je, la situation. C'est un tableau qui récapitule l'émetteur, le récepteur, la visée et tout. Les interlocuteurs, sociologues, les jeunes agriculteurs. Quoi? Les caractéristiques d'un agriculteur. Comment? Un entretien, une enquête, un sondage avec O. Pourquoi? Pour informer sur l'agriculture. Ou là, une autre visée, c'est la même, seulement elle est reformulée avec d'autres termes. S'informer pour analyser les caractéristiques par exemple d'un agriculteur ou là du métier de l'agriculture ou là qui m'a bon les objectifs au début, vous allez écrire seulement objectif et vous laissez ça vite. Après, vous allez faire la première lecture. Vous allez faire en tout une lecture ou deux. Je préfère que, par exemple, que tout le monde lise. Vous commencez par le premier اللي جاي في la table 1 حتى نكملوا la classe كامل. À chaque fois, vous allez mentionner l'élément c'est l'élément qui a lu la dernière fois. Vous allez faire cette récapitulation. Vous allez poser cette question. Relevez dans ce texte une question fermée et une question ouverte. Vous pouvez écrire ça au tableau. Fermé. Vous ne pensiez donc devenir agriculteur? Vous saviez ce que je faisais? Voulez-vous dire? C'est une question fermée. Vous allez leur dire que vous allez informer vos élèves que la question fermée demande seulement oui ou bien non. La question ouverte demande des explications et des causes et tout. Pourquoi n'êtes-vous pas resté en ville? Bien sûr, ils vont relever les phrases du texte que vous lisez. Comment vous organisez-vous? Comment êtes-vous arrivé à ce métier? Bon, on va voir une autre récapitulation. Des questions appellent à des informations, appel des informations, là maintenir, appel pour maintenir le contact. Comment êtes-vous arrivé à ce métier? Pourquoi n'êtes-vous pas resté en ville alors? Là, ça demande des informations. Mais là, comment je vais dire ça? Là, c'est pour maintenir le contact. Alors, ça ne demande pas une réponse. On va faire maintenant les points de langue. L'objectif, total, partiel, interrogative, rhétorique. Alors, la question totale, on l'a fermée, la question partielle, ouverte. Interrogative ou la rhétorique. On va donner bien sûr des exemples tirés des supports que nous avons déjà faits. Comment êtes-vous arrivé à ce métier? Là, c'est une question. Vous savez ce que je faisais? Avez-vous des regrets? Bon, ce sont des questions que nous avons relevées des textes supports que nous avons faits. Alors, on va poser par exemple comme question
quel est le type de ces phrases, pourquoi on pose ces questions, pour par exemple demander des informations ou quelque chose comme ça. Après, vous allez dire par exemple quelle est la structure de chaque phrase. Il y a un mot interrogatif, il y a l'inversion et le reste des mots. Alors, comment êtes-vous arrivé à ce métier? Quel est le moyen que nous avons utilisé? Comment? C'est un mot interrogatif. Mais regardez ici, vous savez, ce que je faisais, là, c'est une phrase simple qui ne contient ni inversion, ni rien du tout, sauf le point d'interrogation. Alors, on dirait au début que c'est une phrase déclarative, mais elle se termine par un point d'interrogation. Alors, là, oui, non, la réponse, intonation. C'est par intonation. Yani, là, on va lever le ton terne pour formuler un son, yani, telle interrogation. Avez-vous des regrets? Là, c'est l'inversion. Bon, la réponse tana, oui, non, mais ici, non. On doit donner des explications. Activité, relevez dans le texte, page 73, les interrogations, des interrogations, puis classez-les dans le tableau suivant. Un total, un partiel. Pensiez-vous devenir un phénomène de mode? C'est l'inversion. Quand avez-vous débuté? Là, c'est partiel. Donc, là, on va relever d'autres phrases. Après, on va faire la conclusion. Est-ce que votre cas, est-ce que, êtes-vous resté proche de l'Algérie? L'inversion. Vous y êtes retourné? L'intonation. Aimeriez-vous y jouer un spectacle? C'est l'inversion. Alors, on a travaillé sur toutes les phrases de la page 73. Déjà, il n'y a pas beaucoup de questions. Alors, on a analysé toutes ces questions et on a vu la structure de chacune d'elles. Là, c'est l'inversion. Quitte qu'on a une inversion, la réponse est oui ou la non. Est-ce que oui ou la non? Intonation, oui ou la non. Mais un élément de la phrase, là, il demande une explication. Yani, machi, oui ou la non. Mais la réponse sera ouverte. Si vous voulez, par exemple, faire ça oralement, vous leur dites que lorsqu'on répond dans une réponse par oui ou non, alors c'est une question totale. Si on répond par, par exemple, explication, quelque chose comme ça, alors c'est partiel. On va voir l'activité numéro 2 de consolidation, yani pour s'assurer que votre élève a acquis ce thème. Transformez les phrases avec intonation ou avec inversion de manière à introduire est-ce que. Est-ce que vous pensiez devenir un phénomène? Bon, les mêmes phrases interrogatives que nous avons déjà relevées. On va essayer d'introduire dans chacune d'elles est-ce que. Donc, l'inversion, est-ce que, ماشي partiel, total. Donc, est-ce que vous pensiez devenir un phénomène? Au lieu de dire, pensiez-vous devenir un phénomène? Est-ce que vous pensez? Yani, on veut véhiculer quelque chose que lorsqu'il s'agit de l'inversion, on peut la remplacer par est-ce que. Et elle va jouer le même rôle que l'inversion. Donc, est-ce que vous êtes resté proche de l'Algérie? Donc, c'est est-ce que vous y êtes retourné? Est-ce que vous aimeriez jouer un spectacle? Bon, je vous aussi un exemple sur la rhétorique ou l'interrogatif. Comment je vais dire ça? N'attends pas une réponse. Comment êtes-vous arrivé à ce métier? Attends une réponse. Alors, activité pour consolider ou la renforcer. Classez les interrogations suivantes selon qu'elles expriment.
rhétorique ou la oratoire, interrogative ou la informative. N'est-ce pas? Tu penses vraiment que je n'ai pas pensé? Comment je vous explique? Alors, on va écrire les interrogations au tableau. Là, on va les dicter. La même chose, si vous n'avez pas de marqueur ou là, vous essayez de les dicter. Et ils vont les classer selon la case qui convient. Donc, n'est-ce pas? Tu penses vraiment que je n'ai pas pensé? Comment je vous explique? هذه oratoire. عندنا interrogative ou la informative, ما كتبتش أنا informative نسيت. Quels sont les éléments qui constituent la cellule? Comment appelle-t-on la science qui étudie l'écriture? هنا il nous faut une réponse. Pour finir, il faut noter bien. L'interrogation rhétorique oratoire consiste à poser une question qui n'attend pas une réponse. L'interrogation informative, elle constitue une question qui appelle généralement une réponse. هذه هي la leçon تاعنا. On continue toujours. Après, on passe à faire le style direct et le style indirect. C'est très important de ne pas rater ce thème. Exemple, il a dit que j'ai bien dormi aujourd'hui. Il a dit qu'il avait bien dormi ce jour-là. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez poser comme question à votre élève. Vous allez lui dire quelle est la différence entre la phrase 1 et la phrase 2. Eux-mêmes, ils vont repérer ou là, ils vont identifier ces éléments, les deux points, les guillemets, le jeu. Après, vous allez dire, qu'est-ce que vous constatez? On constate que ce discours, il est direct. Il se passe comme si, en ce moment, il est momentané, il est actuel, mais contrairement à celui-là, non, il n'est pas direct, il est indirect. Activité. Transformer quelques phrases du texte page 68 au style indirect. Je l'ai fait entrer et il m'a appris. Mon chien est perdu. Bon, là c'est le texte de la page 68. Là, je vais vous montrer. Là, le texte 68. En il était proposé comme évaluation diagnostique. J'ai essayé de transposer ou de transformer la première partie avec. J'ai essayé de faire des efforts. Alors, je l'ai fait entrer. Là, c'est la correction. Je l'ai fait entrer et il m'a appris. Mon chien est perdu car il n'est pas à la fourrière. Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de mettre les guillemets, les deux points. J'ai essayé, par exemple, de transformer l'imparfait au présent, de transformer, par exemple, les indicateurs. Alors, j'ai fait des transformations au niveau des indicateurs de temps, des temps et tout. C'est c'est nécessaire de faire la transformation. Pour les règles et tout, c'est à vous le choix. Soit des photocopies et vous distribuez, c'est mieux. Soit vous écrivez au tableau, ça sera vraiment un vrai calvaire. Je vous déconseille. Bon, le style direct et le style direct, je l'ai fait. Et toutes ces récapitulations, toutes les cours de grammaire, des KML, vous les trouvez sur la chaîne. Vous pouvez consulter les playlists et vous trouvez tout. Donc, j'ai dit au vieux Salamano, tu pourras avoir un autre chien. Alors, tu pourras avoir... pardon, là, il y a deux R. Pardon. Tu pourras avoir deux R, un autre chien. Il m'a fait remarquer, je me suis habituée à celui-ci.
il m'a dit, il a un bon caractère. De temps en temps, on avait des prises de bec. Il ajoute, c'est un bon chien, quand même. J'ai dit, il est de belle race. Il a ajouté, vous ne l'avez pas connu avant sa maladie. Bon, là, je me suis arrêtée ici parce que j'ai trouvé que ça peut suffire comme activité. Et si vous jugez utile d'ajouter d'autres phrases, alors vous essayez de les faire. Je passe directement à faire mon expression orale. L'expression orale serait comme étant un soulagement. À travers cette séance, on casse la monotonie. Toujours l'élève écrit. Alors aujourd'hui, il va essayer de s'exprimer et tout. Quel est le métier que vous aimeriez exercer plus tard? Allez, c'est la question telle. Un joueur, un comédien, un journaliste, ça dépend. Quel est votre joueur préféré? Lionel Messi par exemple, ou là Ronaldo. Ou bien par exemple, il peut citer par exemple des joueurs de l'Algérie. Par exemple Zinedine Zidane ou quelque chose comme ça. Pouvez-vous imaginer qu'il vous accorde un entretien dans une émission télévisée? Quelle question lui posez-vous? Alors, ça commence l'imagination. Ou bien, par exemple, vous faites sortir 2 élèves, ou bien ils se préparent au préalable. Après, tu fais passer deux orateurs au tableau. Ils vont faire comme une interview. Puis on fait l'expression écrite. L'objectif, rédiger une interview à partir d'une fiche d'information d'un artiste. Comme la fiche d'information que nous avons extraite, du texte support. Normalement, vous vous rappelez de cette fiche d'information que nous avons extraite déjà. Donc, tu es un reporter dans un journal local. Ton rédacteur en chef te charge d'interviewer Cheb Khaled. Voici des éléments qui peuvent vous aider à réaliser votre interview. Bon, c'est le sujet. Vous allez bien sûr écrire ça au tableau. Alors, comme vous voyez, après avoir écrit ce sujet au tableau, que vous proposez bien sûr, vous allez passer à voir cette fiche d'information que vous allez faire. Nom, Hadj Brahim Khaled, naissance, Oran le 29 février 1950, résidence, il vit en France, autre chanteur influencé par Ahmed Wahbi et Blaoui Lawari, meilleure chanson, Didi, Chaba, Aïcha. Alors après, il va essayer de faire cette interview. Alors, comme vous voyez, on a présenté la fiche d'information Tana, mais avant ça, vous pouvez par exemple faire les exercices sur les mots interrogatifs. On a les adjectifs interrogatifs, quel, les pronoms interrogatifs et les adverbes interrogatifs. Et vous proposez un exercice qui est dans le livre. Alors on a cette activité de la page 94, l'activité. Alors, le plan de travail, on va faire un plan de travail. Présentation, nom, âge, lieu de naissance, nationalité,
On va essayer ensemble de poser des questions oralement. Quel est votre âge? Quel est ton nom? Quel est votre métier? Situation sociale, es-tu marié? Quelle est votre situation familiale? Quel est votre statut? Le travail? Que faites-vous dans la vie? Alors, vous essayez d'aider ces élèves. Après, on passe à faire le compte-rendu de l'expression écrite. Rappel de sujet, rappel de plan de travail. Alors, j'ai essayé de vous faire cette production. Une interview exclusive accordée par le grand chanteur de raï, Cheb Khaled, à Canal Algérie, suite à un événement historique fêté le 5 juillet. Notre rédacteur s'est entretenu avec lui. Le journaliste: un mot sur votre carrière, Cheb Khaled. Je suis né à Oran le 29 février 1950. J'étais en Algérie et j'ai tout laissé tomber pour la chanson de raï. Journaliste: où vivez-vous actuellement? Khaled: à Paris, en France. Journaliste: combien avez-vous d'enfants? Khaled: j'ai que des filles. Bon, journaliste: dans les galas et dans les grands concerts, quelles sont tes réactions, surtout lorsqu'il s'agit d'un public qui écoute pour la première fois la chanson de raï? Khaled: bien sûr, heureux et des fois ému et bouleversé. Le journaliste: quels sont tes futurs projets? Khaled: un duo avec Soul King, Inch'Allah. Et j'ai un programme chargé, outre les fêtes et plusieurs concerts, à commencer par celui de Carthage. Journaliste: un dernier mot. Khaled: pardon. En tant qu'artiste, j'œuvre toujours pour que les gens soient heureux et que l'espoir de bien vivre demeure. Donc, je vous montre bien ça. Bon, comment vous allez faire? Soit vous allez prendre un travail de votre élève et vous allez le restituer ensemble. En tant que prof, tu fais un tirage d'une copie de votre élève et vous essayez de corriger sur DataShow ou la normale, en collaboration. Corriger ensemble les fautes ou là. Vous allez faire ça ensemble, vous allez faire ça en collaboration et ça dépend, à chaque fois vous faites une méthode ou là vous allez prendre vous allez faire un tableau d'auto-évaluation et chaque élève il va évaluer son travail. Alors mes chers collègues, je suis revenue et on va faire la deuxième séquence, c'est la lettre personnelle. Là j'ai choisi le support page 89, compréhension de l'oral. Objectif: développer l'attitude de l'écoute des apprenants, identifier les éléments de la lettre personnelle. La question: choisissez la bonne réponse en écoutant la lettre. Là bien sûr, la lettre la page 89. Bien sûr, je ne vais pas dévoiler la page discrète. Je vais lire avant de faire ça. Je vais par exemple dire si par exemple si vous avez besoin de savoir les nouvelles de votre camarade ou bien un camarade ou un ami qui est loin de vous, qu'est-ce que vous utilisez comme moyen? Il vous dit, ils vont vous dire par exemple la lettre. Après tu commences à faire la lecture. Alors comme vous voyez, dans cette séance, on va exploiter ou là, on va émettre des hypothèses de sens. Dans la première lecture que je fais ou là que vous faites,
durant laquelle il va essayer de découvrir le contenu et de vérifier les hypothèses et de voir de quoi parle le message, quelle est sa nature, l'émetteur, le récepteur et tout. Après, tu fais la deuxième lecture, c'est une écoute sélective. Une troisième écoute, c'est une écoute détaillée qui vous permet par exemple de commencer à compléter les cases. Alors, on a la date, la formule d'appellation, le destinataire, l'objet, le canal, la formule de politesse. Et bien sûr, en écoutant le message, la lettre, et il va essayer de compléter les informations. Bon, je sais que la plupart des élèves ne font pas ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez limiter les éléments. Par exemple, vous leur dites, au lieu de faire tout ça, vous essayez au moins de faire trois éléments. C'est pas pour... je sais que c'est antipédagogique, mais on essaye de, comment dirais-je, de trouver des solutions pour la plupart. Maintenant, ou bien on va récapituler les pronoms personnels. On a les personnages ou l'émetteur, le récepteur et les personnages qui existent dans la lettre. Nous avons la fille, la maman, Fatia, Huria. Alors, nous avons la fille, tu, t'es apostrophe, toi, te, t'es. La maman, ma, j'ai, je, me, nous. Fatiha, la, nous, elle, son. Alors, comme conclusion, on conclut que dans une lettre, l'émetteur et le récepteur manifestent avec l'emploi de je, de tu, de nous, de vous, de te, de me. Alors, c'est comme un dialogue indirect. Il y a une communication, c'est comme une conversation. Ça, c'est la première séance. On passe maintenant à faire la compréhension de l'écrit. Là, j'ai choisi la page 87. La page 87. C'est une lettre qui s'intitule « Très cher ami », écrite par Lamine. Là, j'ai travaillé sur les caractéristiques de la lettre personnelle, les valeurs du conditionnel. L'émetteur, Lamine. Bon, là, bien sûr, vous allez faire la première lecture. Après, bien sûr, vous essayez de poser des questions qui parlent à qui. Après, on récapitule. Donc, l'émetteur, Lamine. Quels sont les pronoms qui renvoient à Lamine? Mon, on, ma, je, me, moi, ma. Récepteur, Anissa. Bon, normalement, vous supprimez cette case. L'objet. Apporter des nouvelles, parler de la routine. Formule d'appellation, très cher ami. Formule de politesse, allez, salut. Canal, lettre personnelle ou la privée. Alors, relever les verbes conjugués au conditionnel. Je ne voudrais, j'aurais été plus heureux. Là, c'est le conditionnel passé. J'aurais pu me donner. Serait un passe-temps agréable. Bon, parce que le conditionnel il est vraiment que je ne voudrais pas t'ennuyer. C'est un conditionnel. Alors comme vous voyez, on va prendre le premier verbe. Je ne voudrais pas t'ennuyer, je ne souhaite pas. J'aurais été plus heureux. Donc c'est reproche. C'est le conditionnel passé. J'aurais pu me donner. Pardon. Je cherche les verbes, après je reviens. Bon, je vais vous expliquer un peu les valeurs هذو. Bon, je ne voudrais pas t'ennuyer, je ne souhaite pas t'ennuyer. J'aurais pu
été plus heureux. J'aurais été plus heureux en exerçant une activité plus stimulante comme jouer la comédie. J'aurais pu me donner corps et âme à un métier, mais c'est bien trop tard. C'est le regret, يعني الندم. والأخرى نحوس عليها. Alors, je sais bien pourtant que d'écrire serait un passe-temps agréable. يعني serait كاينة une possibilité qu'il soit un passe-temps agréable. bon هنا نقدروا نديروها possibilité, نقدروا نديروها un souhait. نروحوا دركا les points de langue. Les formules privées dans une lettre personnelle. عندنا activité, relier les formules d'appellation au destinataire proposé. Bien sûr, dans une lettre, on a besoin d'apprendre ces formules. Formule d'appellation, mon cher enfant, yani sa petite fille. Cher Hakim, yani c'est un ami. Salut Hamid, c'est un camarade. Mademoiselle, relation de travail. Madame, c'est son professeur. Alors, mes chers collègues, on va continuer toujours. Choisissez la forme qui convient. Une carte postale a une relation professionnelle. Bon, allez, c'est une autre activité. يعني هنا, je vous propose des choix et vous allez choisir selon la phrase principale. Une carte postale a une relation professionnelle. Qu'est-ce qu'on va mettre à la fin comme formule de politesse? Grosse bise, mes amitiés, ou là, à bientôt. Donc, c'est une carte postale à une relation professionnelle, yani de travail. On peut mettre par exemple ici à bientôt. Ou bien par exemple on peut, puisqu'il y a une relation professionnelle, plutôt on va mettre mes amitiés. Alors comme vous voyez, c'est une carte relation professionnelle. Yani relation de travail. On ne peut pas dire grosse bise, on ne peut pas dire à bientôt. On peut dire mes amitiés. Une lettre à un directeur, je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes sentiments respectueux. Salut, au revoir. Bien sûr celle-là. Une lettre à mon oncle, là un oncle. Je t'embrasse très affectueusement, tendrement à toi, avec toute mon amitié. Bon, on choisit celle-là. On fait exercice numéro 3. Mettez plus ou moins dans la case qui convient. Nous avons la lettre, missive, dépêche, télégramme, message, carte, sous enveloppe, message court, transmise par voie rapide. Exercice numéro 4. Supprimer les intrus ou l'intrus dans la liste suivante. Un télégramme, un billet, un pneumatique, un téléx, un pli, un fax, une lyre, un courrier, une lettre. Donc, le mot qui n'a aucune relation avec la liste. On va continuer toujours et on va faire comme point de langue la structure ou la tournure emphatique. Bien sûr, on ne va pas citer l'objectif dès le début, mais on va le laisser jusqu'à la fin. Exemple, Anissa, tu m'as reproché dans ton dernier message et tout. Je suis triste, oui, triste. Voilà ce que j'avais à te dire, rien qu'un fragment de vie desséché. J'ai peur d'être jaloux de toi car tu as su trouver un métier qui correspond à ta personnalité, serait un passe-temps agréable pour moi. Bon, ce sont des phrases que j'ai relevées de la lettre de la page 87. Bon, j'ai essayé de faire cette leçon, mais comment dirais-je, je n'ai pas vraiment des sources sûres. Alors, sur quoi on va poser cette question? Sur quoi on insiste ou on attire l'attention dans les phrases ci-dessus? How, sur tu,
نديرو la virgule ونقولو tu Anissa en plus نديرو tu. Triste, oui, triste. Voilà ce que j'avais à te dire qu'un fragment dans هذا هو. وهذه amitié qui يعني أكدوا على هذا هنا pour moi. Comment on appelle ce procédé? On l'appelle la forme emphatique ou la tournure emphatique. On fait une autre activité, transformer ces phrases de la forme emphatique à la forme neutre. Tu as reproché Anissa, tu m'as reproché Anissa. Donc هنا ما نديروهمش نحيو باش نحيو هذه لا فيرغول هذه لازم ما تكونش هذه لا فيرغول. alors نوليو نخدموا هذا باسكو هذه لا فيرغول هي اللي qui insiste sur le tu. alors هنا صافي نحيوها. tu m'as reproché Anissa. Anissa تولي هنا. je suis triste نحيو هذه. j'avais à te dire un fragment de vie desséché. هذه نحيو فوالا نحيو كو هذه ونولي نقولو j'avais à te dire un fragment de vie desséché. ومن بعد عندنا هنايا un métier correspondant à ta personnalité. وراهو trouver un métier correspondant au lieu de dire qui correspond. وعندنا serait un passe-temps très agréable. ونحيوها هذه pour moi تولي يعني structure neutre. On continue toujours et on va faire l'expression écrite. J'ai pris comme objectif l'élève sera capable de produire une lettre personnelle ou la serait parce qu'on n'est pas sûr. Sujet: rédiger une lettre personnelle dans laquelle vous partagez un événement comme les vacances ou la rentrée scolaire à ton ami qui a changé son école ou où vous étudiez ensemble. Yani, donc il n'étudie plus avec toi, il n'est plus avec toi dans le lycée. Alors tu essayes de prendre contact avec lui en utilisant la lettre. Bien sûr, dans laquelle vous essayez de lui donner des nouvelles et tout. Bon, bien sûr, on va revenir sur les mêmes caractéristiques. Il va utiliser la date, la formule de politesse, d'appellation, contenu sur les vacances, contenu sur la rentrée scolaire, les expressions emphatiques, les mots interrogatifs, les phrases exclamatives et tout, tous les types de phrases. Le contenu de l'expression écrite, rappel de sujet, rappel de plan. On va faire la date, la formule d'appellation. BBA, 9 janvier 2020. Salut Louisa, c'est ton amie Nawel. Bon, celle-là c'est ma cousine, ça c'est mon nom, Nawel. Ça y est, fini les vacances, c'est vraiment dommage. C'était super maintenant. C'est le lycée. Bon, out. Ça y est, fini les vacances. C'est vraiment dommage. C'était super. Maintenant, c'est le lycée. La rentrée, bon, on a un problème avec les majuscules. La rentrée scolaire est vraiment lourde, mais heureusement, j'ai retrouvé quelques copines du collège. Pour les professeurs, c'est comme d'habitude, certains sont sympas et d'autres moins. Cette année, je suis décidée, j'ai décidé, je suis décidée à travailler, et tu fais cette expression, on verra, bon, l'exclamation, les interjections. Je me suis inscrite à un club sportif car au moins en basket, je peux prendre plus de taille ou là une taille grande. La formule d'appellation, je te laisse alors, bisous. Après, pour finir le projet on fait l'évaluation certificative. On a le support lettre de Jean Amrouche, page 85. Question: relevez les marques de personnes qui concernent. Bon, là, Jean Amrouche, elle est la page 85.
Alors voilà, c'est la page 85. Donc, on propose des questions. Relevez les marques de personnes qui concernent le destinataire, puis le destinataire de cette lettre. Le destinataire, je, me, M apostrophe, ton genou. Le destinataire, tu, toi, tes, maman. Comparez-nous dans le premier paragraphe à notre du deuxième paragraphe. Nous, nous, sa mère, يعني هذو les deux, le fils et la maman. Notre, Jean, nous, plus toute la famille. Relevez dans le texte un présent de l'indicatif et dites quelle est sa valeur. Je pense mélancoliquement, c'est momentané. Yani il pense maintenant. نقدر poser la question quand est-ce que il pense maintenant, en ce moment. Alors c'est momentané ou de l'actualité ou de l'énonciation. Voilà. Petite maman, tu es notre miracle secret. Là, c'est la description. Tu es notre miracle. Yani, c'est la caractérisation. Voilà. Je t'embrasse tendrement, c'est momentané. Tu traînes tes pauvres pieds, c'est la narration. Là, elle est si lourde de souvenirs, c'est la description. On passe maintenant à la question numéro 4. Pardon. Relevez les expressions qui renvoient à des images désolées. Bon, nous avons tes pauvres pieds, vieille savate, fichue, décolorée. Relevez dans cette lettre des manifestations d'amour dans l'énonciateur pour sa mère, puis classez-les dans ce tableau. Elle a affection, elle a évaluation. Petite maman, douce maman, je t'embrasse tendrement, ma chère maman. Évaluation, pauvre pied, vieille savate, tes yeux de petite fille malicieuse, patiente et résignée, douloureuse, plein de courage. Il évalue, il sent quelque chose. Quelle est la visée de cette lettre? Informer en évoquant des souvenirs ou là évoquer des souvenirs par exemple sur sa vie, sur son enfance, sur sa mère et tout. ان شاء الله كنتوا فهمتونا مليح. اذا فهمتونا مليح ديروا ان لايك وما تنساوش تبارطاجيو. خليكم نقول لكم سلام.